Re-bienvenue sur Lore Acadie. J'ai pris un petit break dans le temps des fêtes pour moi, ma famille, puis aussi pour remettre en considération mes objectifs premiers, mes vrais buts, ce que je voulais faire de Lore Acadie. Vous voyez, Lore Acadie est super malléable. Lore Acadie peut devenir ce que je veux que ça devienne. Puis j'aimerais ça que ça prenne une tournure un peu plus horreur, un petit peu plus macabre. Donc, dans la raison pourquoi ce que je vous présente aujourd'hui, le premier segment des terreurs modernes. Encore une fois, les terreurs modernes seront pareilles que les histoires vécues que je partageais avant. Le nom a seulement changé. Dans le fond, les choses que vous allez voir sur Terreur moderne restent des histoires vraies, de vraies personnes, de la péninsule acadienne et d'ailleurs, des expériences vécues. Sans plus tarder, je vais vous présenter le premier segment de Terreur moderne. Je vous souhaite un bon visionnement. Comme que l'année 2025 débute, j'ai du contenu tout frais, tout chaud pour vous. Plus que les choses changent, plus que les choses restent pareilles. Comme d'habitude, je débute la danse en vous partageant une histoire de paranormal. Puis un petit peu plus loin dans l'épisode, je partage quelque chose. C'est une personne avec des dents un petit peu mystérieux, un petit peu occulte. Fait que sans plus tarder, je débute l'épisode avec une histoire qui me vient d'une personne de la péninsule acadienne qui désire rester anonyme. Bonjour Lore Acadie. Ce que j'ai à te raconter aujourd'hui, c'est pas vraiment des histoires, mais plus une série d'événements inexplicables qui s'est passé chez nous et sur mon terrain. J'étais sur un appel vidéo avec mon conjoint dans ma chambre. J'ai entendu un gros bang dans la cuisine, comme une armoire qui fermait très très fort. J'ai eu peur d'aller voir car j'étais seul avec la petite qui dormait. J'ai été voir, mais il n'y avait rien. Quand la petite était bébé, elle regardait toujours dans le plafond du salon, comme s'il voyait quelque chose. Du coin de l'œil, on voit passer souvent des ombres noires dans la maison. Dans la chambre à ma fille, elle a changé de chambre depuis, c'est la mienne maintenant, elle disait qu'elle avait peur de cette chambre car elle voyait quelque chose qui l'effrayait lorsqu'elle était jeune. À ce jour, on ne sait pas encore pourquoi, mais elle ne va pas dans la chambre seule, dans le fond, où se trouvent les deux garde-robes. Des fois, on entend des gros bangs dans le sous-sol, comme si quelque chose tomberait par terre, mais il n'y a jamais rien. Souvent, on entend une porte s'ouvrir, comme si quelqu'un rentrerait par la porte principale, mais il n'y a jamais personne. 2 semaines passées, quelque chose est tombé dans l'armoire de cuisine. On a ouvert la porte pour voir que c'était le couvercle du chaudron. On l'a remis sur la casserole, on a refermé la porte, puis quelques minutes après, le couvercle s'est encore retiré de la casserole de lui-même. En enlevant un vieux tronc d'arbre sur notre terrain, on a fini par trouver un os. L'os qu'on a trouvé ressemble bizarrement à un os d'humain. Une fois, ma mère m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait vu mon père, qui est mort, lorsqu'elle dormait. Elle s'est réveillée avec lui qui disait « Dis à la petite qu'elle enlève le bureau de sa chambre. » À ce jour, j'ai encore rien compris de tout ça. Je sais pas si les vieux objets qui se trouvent dans ma maison, comme mes vieux meubles, sont reliés à tout ce qui se passe. Ou peut-être que ça n'a aucun lien et que les esprits étaient déjà présents dans ma maison avant. Mais c'est à se poser la question sur le lien avec les entités et les objets. Des fois, on voit l'ombre d'un chat et on croit l'entendre miauler. Peut-être que c'est l'ombre du chat qu'on avait eu une couple d'années passées qui est décédé. Souvent, lorsqu'on essaie d'allumer des lampes de poche dans la maison, malgré que les lampes de poche sont chargées ou malgré que les piles sont neuves, aucune lampe de poche ne fonctionne dans la maison. Mon conjoint me dit qu'il entend souvent des voix. Il passe son temps à me dire « Hein? Quoi? » Mais c'est pas moi qui parle. Il entend marcher, et le chien a peur des fois dans la maison. Il dit être convaincu qu'avant, notre maison était sur un terrain d'abattoir pour les animaux. Peut-être que le fait que c'était sur un terrain d'abattoir expliquerait les phénomènes paranormaux qui se passent chez nous. Bon, je ne suis sous aucun prétexte un professionnel du paranormal, même que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez sceptique. Mais on peut pas renier les choses bizarres qui ont arrivé à cette famille-là. Une mère, un père et leur fille ont tous les trois eu des expériences paranormales et inexplicables. C'est intéressant la parenthèse qu'ils font lorsqu'ils disent que leur fille, étant jeune, était capable de voir des choses que eux-mêmes pouvaient pas voir. Elle était terrifiée des choses qui se trouvaient dans sa chambre. Puis aussi, leur chien, le fait que leur chien a peur des fois chez eux, c'est intéressant parce que ça vient faire une parenthèse sur le fait que la croyance que les animaux et les enfants ont un 5e sens pour voir les choses paranormales que nous, les adultes, on n'a pas.
L'os qui a été retrouvé derrière chez eux, dans le fond, je serais curieux de savoir si c'est pas relié au fait que leur maison a été construite par-dessus un vieil abattoir d'animal. Dans le fond, ils croient avoir retrouvé un os humain, mais je serais curieux de savoir si cet os-là serait pas relié au fait que plusieurs animaux ont été abattus sur le terrain. Le rêve de sa mère est vraiment intéressant. Sa mère a rêvé à son mari qui est décédé, qui lui disait « Dis à notre fille de bouger le meuble qui se trouve dans sa chambre. » Après ça, la personne qui m'a décrit l'histoire vient spécifier que elle se demande si justement les vieux meubles, les vieux objets qui se trouvent dans sa maison pourraient pas être rattachés à tout ce qui se passe de surnaturel. Si elle se posait la question si il y a un lien avec les entités et les objets. Puis finalement, c'est intéressant de penser que peut-être que les choses paranormales qui se trouvent dans la maison ne seraient pas reliées au fait qu'ils ont bâti leur maison sur un ancien abattoir. Est-ce que les animaux aussi peuvent laisser un esprit résiduel derrière eux, surtout après avoir été abattus? C'est à se demander, est-ce que seulement les humains peuvent être fantômes ou est-ce que les animaux aussi peuvent l'être? L'histoire que je vais vous raconter me vient d'une personne de la péninsule acadienne qui désire rester anonyme. Justement, cette personne-là a voulu écrire ce texte-là depuis longtemps, mais elle ne savait pas où le publier ou le mettre en valeur de façon de rester en arrière d'un voile d'anonymité tout en partageant son vécu. Justement, les choses que la personne entre en détail dedans, c'est les choses qu'elle a vécues de son plus jeune âge à aujourd'hui. Dans le fond, les choses que je vais couvrir sont seulement une petite partie de l'histoire d'Indigo. Justement, j'ai intitulé ce texte ici « La vie tumultueuse d'Indigo ». Vous allez comprendre pourquoi, donc sans plus tarder, je vous fais découvrir la vie tumultueuse d'Indigo. Souvent, les enfants des générations 2000 nous sommes identifiés comme Gen Z. Certains sont un peu plus que ça. Les particuliers, les enfants Indigo. Rebelles et surdoués, une intelligence et une maturité spirituelle supérieure, avec un peu d'exagération, on peut dire des leaders ou même des sauveurs du monde. L'enfant qui entend, voit, comprend plus qu'il devrait à son jeune âge. C'est l'impression d'être un extraterrestre dans un monde d'humains bizarres. Parler de sujets incompris de la majorité, à qui tu essaies de t'exprimer. T'aimes aussi la solitude, car en réalité, tu n'es jamais toute seule. Ton intuition te trompe rarement. Tout ça peut venir avec de nombreux dons différents. Pour certains de certains cas, cela vient avec des capacités extrasensorielles, voir, entendre et ressentir les choses. Dans mon cas, j'ai les trois. Aussi, je ressens les vibrations des autres, des animaux, des plantes et des objets. C'est une chose qui est très forte chez moi. Après cette petite intro, allons parler des choses un peu plus sérieuses. Mon vécu depuis mon jeune âge face à tout ça. Pour continuer un peu ce que je disais plus haut, vers l'âge de 2 à 6 ans, j'étais beaucoup plus éveillé que certains autres. Côté langage et apprentissage, mes activités préférées étaient de jouer avec les vers de terre, laver mes roches et parler avec les arbres. Oui, je sais, c'est bizarre, mais j'avais de vraies discussions drôles à en rire à plein poumon avec les arbres. J'étais aussi un enfant très solitaire malgré que j'avais des amis. Je jouais à faire parler mes toutous, c'était mon jeu numéro 1 à faire à l'intérieur. Eux aussi, j'avais des belles discussions avec eux. À l'heure d'aujourd'hui, je me pose encore la question. Est-ce que c'était de l'imagination ou plus? Personne ne le sait, ni le saura jamais. Beaucoup de parents ont vécu avoir un ami imaginaire qui traîne derrière leurs enfants. Le mot imaginaire peut parfois être vaste selon moi. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de quelqu'un. Lucas, 4 ans, blanc, aux yeux bleus, vêtu d'un short et d'un t-shirt. L'ami qui a fait partie de plusieurs de mes jeux, de mes mauvais coups et discussions nocturnes de mes 4 à 10 ans. Un soir, Lucas m'a dit qu'il devait partir. Pendant notre jasette du soir, il est parti sur le perron en arrière de la maison et n'est jamais revenu. Est-ce que c'est l'imagination d'un enfant ou l'esprit d'un âme perdu qui a grandi avec moi? Je ne peux pas encore faire la différence et comprendre. À mes 4 ans, le noir était toujours mon pire ennemi. L'heure du coucher a longtemps été un cauchemar pour ma mère qui ne comprenait rien du pourquoi. Des cris et des pleurs. Nous avions un rideau en toile très foncé
que nous ne voyions pas à travers, mais que la lueur du soir passait sur les côtés. Laissant paraître la grande fenêtre, maman ferme le rideau plus. Maman ouvre la lumière. Maman dort avec moi. Tout ça avec des heures de cris et de pleurs. Un jour, elle me demande c'était quoi le problème, un peu frustrée, et à bout. Je dis le rideau, maman. Elle me demande la lumière? Non, le monsieur qui me regarde tous les soirs avant de dormir. Après avoir eu placé du duct tape autour des fenêtres, ça a été terminé. Il est parti. Ensuite, je vais vous parler d'un rêve réoccurrent qui m'est arrivé à environ mes 5 ans. Chaque beau rêve commence en dormant, n'est-ce pas? Ou presque. Celui-ci reste encore à désirer 19 ans plus tard. La nuit numéro 1. Tout est noir. Je suis seul, épeuré, essoufflé. Y a-t-il une porte de sortie? Quelqu'un? Personne. Tout d'un coup, j'entends un bruit fort. Je me retourne, je vois quelqu'un vêtu de noir dans le noir, avec quelque chose de méconnaissable dans sa main. Une fraction de seconde plus tard, un escalier en métal noir, fait en rampe, qui monte, mais jusqu'à haut. Je me mets à courir et à monter en me faisant poursuivre. Je me réveille. La nuit numéro 2. Le rêve reprend exactement de où il a arrêté la dernière fois, et j'essaie de monter encore une fois cet escalier sans succès. Une nuit de plus. Nuit numéro 3. Le cauchemar se répète, jusqu'à ce que je réussisse à prendre le dessus de mon rêve et me tourner pour voir qui me poursuivait. J'arrête et je me retourne d'un coup brusque. Un squelette vêtu d'une grande robe noire qui fait peur, avec une genre d'épée pointue dans les mains. Qui est-ce? Je n'ai jamais rêvé de ça depuis. J'ai appris en grandissant que c'était probablement la mort et sa faucheuse. Est-ce que c'était réellement une rencontre avec la mort? Je ne le saurai jamais. C'est pas la première fois que j'entends parler justement des enfants indigos. On peut même entendre parfois des enfants cristal ou arc-en-ciel. Je crois que ça a rapport avec l'année dont tu es né. Puis lorsque tu es dénommé un enfant indigo, cristal ou arc-en-ciel, c'est pour dire que sur le plan spirituel, tu es plus évolué que les autres. Tu es doté d'une grande sensibilité, puis de certains atouts qui te permettra de apparemment changer le monde. En tout cas, ça, c'est des croyances spirituelles. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller faire une petite recherche là-dessus. Les enfants indigos, c'est vraiment intéressant. Puis, en entendant la réalité de cette personne ici qui a partagé cette histoire ici, ça fit pas mal dans le moule de qu'est-ce qu'est un enfant indigo. Je trouve ça super intéressant, la parenthèse un petit peu paranormale avec comme la réalité d'être quelqu'un d'indigo. Justement, ma partie préférée de tout ça, c'est lorsque son ami imaginaire lui a dit une journée qu'il allait partir, puis juste comme ça, elle ne l'a plus jamais revu. J'ai l'impression qu'on peut beaucoup s'identifier à ça. Beaucoup d'entre nous, on a tous été des enfants imaginaires puis créatifs. Puis on peut souvent s'associer à la réalité d'avoir eu un ami imaginaire. Et c'est super intéressant de se poser la question, est-ce que c'est en effet un ami imaginaire ou est-ce que notre cinquième sens, comme que j'ai parlé de plus tôt, les croyances que les enfants et les animaux ont un cinquième sens qui nous permettrait de voir les choses que les adultes ne peuvent pas voir. Aussi, j'ai une grande fascination pour les histoires qui m'est partagées qui parlent de rêves. Dans le fond, un rêve réoccurrent. Ça m'est déjà arrivé avant. J'étais super jeune. Puis j'avais tout le temps le même rêve, que j'étais tout le temps dans un château avec un dragon puis une princesse. À chaque fois que j'avais ce rêve-là, on dirait que j'avais l'impression de juste retourner dans ce monde imaginaire-là. Puis je reprenais exactement d'où j'avais laissé. C'est un rêve que j'ai eu souvent. Je me suis souvent retrouvé dans cet endroit-là. Puis c'est comme si que j'avais cet endroit-là qui vivait dans mon imaginaire, que je pouvais tout le temps retourner et profiter d'eux lorsque je rêvais.
Si vous avez des faits vécus, des anecdotes à me partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, vous pouvez me rejoindre personnellement par message privé à Laure Acadie, LOREAKADIE sur Facebook, Instagram et TikTok ou par email à laureacadie@gmail.com. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et me l'envoyer par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Laure Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de LP Web les mercredis et Savèche les vendredis. Gardez l'œil ouvert pour mes apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.